Buffalo Grill est de retour, en salle, mais aussi sur Uber Eats et en vente à emporter. De quoi savourer le plaisir de nos ribs fondants, leur sauce barbecue et nos généreux burgers. Buffalo Grill, zone du Chêne Saint-Amand à Saint-Dizier et sur buffalogrill.fr. Bonjour à tous, mercredi 17 juin, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, le golf de Comblanc-Barrois rouvre ses terrains après la crise du Covid-19. Une fréquentation plutôt en baisse, vous le verrez. L'ADAPI de la Meuse reprend du service, les élèves sont désormais de retour en classe, mais pas sans règles. Avant de développer ces titres, dirigeons-nous à Saint-Dizier, plus précisément au centre nautique qui vient tout juste de rouvrir, lui aussi ses portes. Après cette période de confinement, les règles sanitaires doivent aussi être respectées avant de gagner les bassins. Écoutez. Donc, tout un cheminement a été mis en place pour faire respecter les gestes barrières, donc 1 mètre entre chaque personne, lavage des mains obligatoire et port du masque pour rentrer dans l'établissement. Après le passage en caisse, on a créé également un cheminement au niveau des cabines. Donc il y a des cabines pour rentrer dans l'établissement et des cabines pour sortir. Le masque est obligatoire jusqu'aux douches. Ensuite, passage par un des pédiluves que l'on voit en arrière-plan. Le tour du bassin de 25 mètres ou directement dans la zone ludique avec tout un sens de circulation afin de permettre aux personnes qui ressortent du bassin de ne pas croiser celles qui rentrent. Alors le nombre de personnes dans l'établissement est limité. Donc on a une fréquentation maximum instantanée spéciale Covid qui est ramenée à 257 personnes. Et après, en fonction de la répartition des usagers dans les bassins, ça pourrait être un petit peu plus réduit également. Et juste avant cette période de fermeture, une grande phase de travaux avait débuté au sein et aux abords du centre nautique, bassin nordique, espace fitness ou même toboggan. Le confinement a-t-il eu un impact sur l'avancée des travaux? Élément de réponse de Fabrice Doué, conseiller délégué de l'agglomération Saint-Dizier-des-Réblaise. Oui, forcément, on a eu un impact au niveau du confinement par rapport aux entreprises qui ont été confinées, comme beaucoup d'entreprises. Au fur et à mesure, ça a pu reprendre sur certains postes de travail. Et l'objectif est de pouvoir, on va avoir un décalage de 2 mois. Ce qu'on devrait réceptionner en juin, là, on aurait dû faire des premières réceptions, se feront sur septembre, avec l'idée de pouvoir rouvrir l'ensemble du bassin, du toboggan sur septembre. Même s'il y aura encore quelques travaux qui se termineront après par la foulée. Mais le vrai objectif, c'est de faire une vraie rentrée de septembre, de ne pas la rater, pour pouvoir que chaque usager puisse profiter des nouvelles installations avec les nouveaux abonnements qui vont être proposés par Vermarine et que l'on puisse vraiment profiter à nouveau du centre nautique comme on le connaissait, mais avec toutes les nouveautés qu'il y aura. Là, au niveau des travaux, on est en train de terminer le toboggan, donc le toboggan qui est sur la gauche est en train de se terminer. Toutes les fondations sont terminées. On a la partie toboggan elle-même qui est en train de se monter et qui va venir d'ici 15 jours, devrait être montée. Et derrière nous, c'est le bassin. Donc le bassin où il y aura la coque en alu qui va venir se déposer. Et on aura l'entrée juste derrière moi depuis l'existant et qui viendra sur le bassin nordique là. Voilà. Donc tout ça, ça va se réaliser durant tout l'été, sans aucune gêne au niveau des usagers, même si avec le Covid, là, comme on l'a vu précédemment, expliqué par Vincent, avec les restrictions qu'il y a, mais vraiment c'est de pouvoir continuer à venir au centre nautique. On a pris le temps de rouvrir parce qu'on voulait vraiment que les gens viennent en toute sécurité, mais la sécurité est là, avec tout ce qu'on a vu précédemment. Et il n'y aura pas de gêne non plus par rapport aux travaux qui seront vraiment sur l'extérieur. Et toute la partie fitness est pratiquement bien avancée. Il n'y aura pas non plus des gênes acoustiques notamment par rapport à cette partie de travaux. Après les lignes d'eau, direction donc le gazon vert du golfe de Comblanc-Barrois, tout près de Bar-le-Duc. Il vient lui aussi de rouvrir ses portes, accusant alors une perte d'affluence, surtout de la part des joueurs au Green Fee, alors non attachés à un abonnement régulier qui auparavant était présent en nombre, surtout venant de l'étranger. Une adresse que doit alors retrouver le golf. Un sujet de Julien Carré, Lisa Lamorlette et Benjamin Viaville. Ils attendaient ça avec impatience. Les golfeurs ont pu retrouver le green.
Un vrai bol d'air frais en pleine nature après 2 mois de confinement. Le golf, c'est tout ça, c'est jouer dans un cadre extraordinaire, en pleine nature, et on oublie un petit peu tous ces soucis. On est un peu en dehors du temps quand on est sur un golf. Depuis le 12 mai, le golf de Comblanc-Barrois a rouvert ses portes. De nombreuses mesures sanitaires ont été mises en place. Désinfection du matériel, nettoyage des golfettes après chaque utilisation. Mais pour Jean-Michel Brichard, le président du golf, cette année va être difficile. Il s'attend à une baisse de fréquentation. Il y aura une perte d'adhérents, on a surtout une importante perte de green fee, c'est-à-dire des gens qui viennent jouer à la journée, notamment des étrangers qui étaient fréquemment attirés par Combe, des Belges, des Anglais, des Hollandais, et qu'on a évidemment complètement perdu cette année. Si les étrangers ne peuvent pas venir se divertir sur les terrains meusiens, peut-être que des nouveaux curieux vont faire leur apparition, et il l'assure, on peut devenir très vite addict au golf. Au début c'est un peu difficile, mais dès qu'on réussit un beau coup, ça y est, on croit qu'on a tout compris et on revient, et puis on va comme ça progresser de jour en jour, et tous les jours on revient en se disant ça va être encore mieux. Si les golfeurs se font timides pour ce redémarrage, le président espère que ça va swinguer pour cet été. J'aime bien. L'ADAPI de la Meuse reprend petit à petit ses activités. À la suite de la crise de la Covid-19, le secteur de l'enfance a fermé ses portes durant le confinement. Après la mise en place des mesures sanitaires, les enfants de l'ADAPI ont repris le chemin de l'école au sein de l'établissement. Un reportage de Julien Carré. L'ADAPI de la Meuse, située à Vassincourt, non loin de Bar-le-Duc, accueille et accompagne les personnes en situation d'handicap intellectuel et psychique. L'établissement a fait face à la crise sanitaire et s'est très rapidement adapté à la situation. On n'a pas eu de situation difficile, on va dire on a eu la chance, parce que je pense que c'est plutôt une part de chance, mais c'est aussi une part de mobilisation et vraiment de professionnalisation et d'adaptation. Des masques ont été distribués, des points de gel hydroalcoolique ont été mis à disposition, mais les salles de convivialité ont fermé leurs portes. On a mis aussi des dispositions propres à nous, on a fait du service de repas en appartement, il n'y avait plus de salle à manger, donc on a aussi, et là aussi le personnel a fait preuve d'adaptation, on a des structures sur 2-3 niveaux, et il a fallu porter les repas, les plateaux repas, tout le midi et soir sur les appartements à 2-3 niveaux, voilà. Aujourd'hui, les enfants ont repris le chemin de l'école. Habituellement, ils ont cours dans une salle de classe à l'école de Vassincourt, mais aujourd'hui, une salle a spécialement été aménagée au sein de l'ADAPI. L'un des objectifs pour la direction était de faire perdurer les activités. On a aussi aménagé un ensemble d'espaces, travaillant beaucoup plus sur des petites unités, et on a des établissements qui le permettent, et ce qui a fait qu'on a pu, à la fois sur les moments de restauration, sur les temps d'activité, travailler sur des plus petits groupes et d'accompagnement sur des plus petits groupes. Voilà. Si tout semble reprendre petit à petit, certaines interrogations demeurent, comme celle du transport. Les réglementations sanitaires sont strictes et la direction est en train de réfléchir aux différentes possibilités pour un transport des plus optimales. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Très bonne soirée à tous sur Puissance Télévisions, l'information continue. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.